Shalom Ouvracha. Aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, quelques mots sur la paracha de Pinchas. Alors, la paracha de Pinchas, c'est la continuation directe de ce qu'on a trouvé dans la paracha de Balak. À la fin de Balak, Zimri ben Salo, il vient, comme ça s'appelle, et il fait des bêtises, on va dire comme ça, avec Cosbi Bat Tsour, la fille donc des princes de Midian, et Pinchas voit cet événement, cette débauche qui est fait aux yeux des enfants d'Israël et décide de mettre fin à l'épidémie. À savoir, quand Zimri ben Salou vient et se débauche avec Cosbi Batsour, nous sommes en plein milieu d'un événement terrible, d'une épidémie dans le peuple juif. Pourquoi cette épidémie ? Ce qui s'est passé avant. Ce qui s'est passé avant, c'est que les enfants d'Israël ont commencé à se débaucher avec les filles de Midian et de Moab, et Akadosh Baruch Hu n'est pas du tout content, et il y a une épidémie. Maintenant, on va dire le summum de l'épidémie, la cerise sur le gâteau, c'est Zimri ben Salou, qui demande en fait à faire quelque chose d'extrêmement grave. Il demande à transformer la débauche de tout un chacun qui est fait, on va dire, en catimini, qui est fait en cachette, qui est fait encore avec un minimum, on va dire, de honte, mais de faire de ça maintenant une norme collective. C'est-à-dire de transformer, on va dire, le problème, en lieu de dire, bon, on a fait une faute, au moins, comme la Gemara dit, quelqu'un qui veut faire une faute, qu'est-ce qu'il doit faire ? Alors vraiment, s'il arrive, d'abord, il doit se contenir. D'accord ? Il veut faire une faute, il doit se contenir. C'est la première chose à faire. Mais vraiment, il n'arrive pas à se contenir, alors qu'il s'habille en noir et qu'il aille se cacher. Qu'est-ce qu'elle veut dire la Gemara en fait ? Si quelqu'un au moins il faute, alors que comment il doit fauter ? En cachette. Ça veut dire quoi en cachette ? Ça veut dire avec la honte. D'accord ? Même quand quelqu'un il a une faiblesse, alors il doit avoir honte de sa faiblesse. Il doit être conscient qu'il a une faiblesse qu'il n'arrive pas à surmonter. Mais qu'est-ce qu'il fait Zimri ben Salou ? Il demande à faire quelque chose d'extrêmement grave, à savoir de transformer la faiblesse en idéal, en norme. Et il demande devant Moshe Rabbeinu et devant tous les enfants d'Israël, alors voilà, regarde, moi j'amène une Midianite, et il dresse une tente, et il commet un méfait avec cette Midianite, au vu et au su de tout le monde. En fait, il lève un grand drapeau, multicolore, en disant... Voilà, les bêtises, c'est très bien. D'accord ? Les bêtises, c'est très bien. Encore une fois, quelqu'un qui a une faiblesse personnelle, il est à plaindre, il est à aider, il est en difficulté, il faut le soutenir. Mais à partir du moment où on transforme la faiblesse en idéal, en drapeau, alors là, qu'est-ce qui est nécessaire ? On va dire, une réaction très vivace. D'accord ? Une réaction très vivace pour dire en fait, ça, non. Ça, non. Ça ne fait pas partie du peuple juif. D'accord ? Donc, Zimri ben Salou qui prend finalement une Goya, une non-juive, et veut transformer le mariage mixte en norme, Pinchas il dit non, ça on ne peut pas accepter. Quelqu'un il fait une bêtise, des fois ça arrive pour Vesham Chas Veshalom, en secret, en cachette, en se faisant petit. On va le prendre, on va lui expliquer, c'est pas bien, c'est dommage, concentre-toi, viens, et bon. Mais de faire de ça une norme, ça non. D'accord ? Ça c'est Pinchas. Alors d'abord une première question qu'on peut se poser, qu'est-ce qui se passe maintenant immédiatement ? Pinchas s'agit, qu'est-ce qui se passe ? La Magéfa, l'épidémie, s'arrête. Et on doit se poser comme question, pourquoi l'épidémie s'arrête ? Pourquoi l'épidémie s'arrête ? Une arta de tout le monde de fauter. Ah, tu dis parce qu'il a fait peur. Ouais, il a fait peur. Tout le monde, on va dire, ça les a tous refroidis. Ça les a tous calmés. Et je ne suis pas persuadé. On va voir des midrashim, on va voir qu'ils n'ont pas été forcément calmés, pas été forcément refroidis, on va voir pourquoi. Mais je pense qu'il y a une autre raison.
T'es en train de, tu regardes les choses de façon pratique et tu as raison. Il y a aussi le côté pratique de la chose. D'accord? Mais je pense qu'il y a aussi quelque chose d'autre à comprendre. Et je vais vous dire ce qu'il dit les paroles du Baal HaAkeda. Le Baal HaAkeda, Rabbi Yitzhak Arama. Donc il s'appelle Baal HaAkeda, pourquoi? Parce qu'il s'appelle Yitzhak, donc Akedat Yitzhak. Donc Baal HaAkeda, donc Rabbi Yitzhak Arama, rappelez-vous, c'est facile à se rappeler comme ça. Rabbi Yitzhak Arama, qui était un très grand philosophe, il a écrit donc un pirouche extraordinaire sur le Chumash, et il se pose la question, comment ça se fait que Pinchas, il arrive tout seul à arrêter l'épidémie? Et il nous dit un grand principe. Il dit, vous savez, le peuple juif, ce n'est pas un ramassis d'individus. Il s'agit d'un seul organisme. On en a souvent parlé, mais on va le rappeler encore. Le peuple juif, c'est un seul organisme. Chacun d'entre nous représente une sorte, on va dire, de cellule d'un grand corps. Et ce grand corps s'appelle le peuple juif. Si on comprend les choses comme ça, alors on comprendra de façon très claire, on va dire, pour le bien et pour le mal, que l'action de chacun d'entre nous peut influencer l'ensemble du corps. Quand malheureusement quelqu'un a un cancer, alors le cancer touche une partie de ses cellules, mais c'est tout son corps qui est en danger, tout son corps qui est malade. D'accord? Quand il y a une cellule infectée, pas forcément de cancer, d'une autre maladie, d'accord, automatiquement c'est tout le corps qui en sévit. De l'autre côté, d'accord, quand il y a une cellule saine qui va permettre par exemple de sécréter une certaine hormone ou un certain stimuli, alors ça va permettre de régénérer tout le corps. D'accord? Et en fait, qu'est-ce qui se passe? D'un côté, c'est une cellule esselée, mais comme une cellule, elle fait partie de l'ensemble du corps, chaque cellule a son importance, et chaque cellule peut finalement faire la différence. Faire la différence. Alors évidemment, il faut pour ça que cette cellule ait un impact important, mais finalement, une cellule esselée peut faire la différence. Alors le peuple juif faute. Puisqu'il faute, en tant que peuple, s'abat sur lui une épidémie. L'épidémie touche qui? Tout le monde. Parce que le peuple juif est un seul peuple. Quand l'épidémie, elle touche, elle ne fait pas de distinction entre le rachat et le tzaddik. Parce qu'il s'agit d'une seule entité, d'un seul corps. Mais voici que Pinchas vient et fait un acte héroïque qu'on va encore étudier. Et cet acte d'héroïque de Pinchas, on va dire qu'il comprend le danger qui est devant lui, qui est devant nous. D'accord? Il permet en fait de faire pencher toute la balance et il fait tourner la vapeur de sens et arrête l'épidémie. D'accord? C'est important de comprendre ça, de voir que l'action d'un seul homme peut faire tout basculer. Alors imaginez-vous ce que ça veut dire sur chacun d'entre nous. Je vais vous raconter. Oui, tu as une question sur ce qu'on a dit? Est-ce que, des fois, on voit que le Onesh, il est sur celui qui a fauté d'Afka et Paul, il est sur... Des fois, le Onesh, il est sur celui qui a fauté, en effet. Et des fois, le Onesh, il est sur l'ensemble du peuple. On va dire que ça dépend à quel point il s'agit d'une faute collective ou pas collective. Mais plus la faute, elle est collective, même s'il ne s'agit pas de tout le monde, ça, c'est la punition, la réaction sera le collectif. Par rapport à ce qu'on a dit jusqu'à présent, je vais vous raconter les paroles extraordinaires du Rav Kook dans Igrot Rav Kook, Siman Tafalef, 401. Le Rav Kook pose là-bas une question extraordinaire. Il dit, vous savez, chacun d'entre nous, il est prêt à faire Messirut Nefesh. Il est prêt à faire don de soi. La question, c'est toujours, qu'est-ce qu'il y a en contrepartie? Qu'est-ce qu'il y a en contrepartie? Par exemple, si on dit à un homme, tu sais, si tu te sacrifies, alors on va pouvoir sauver grâce à toi 50 personnes. 50 personnes. Combien de personnes on va trouver qui sont prêts à se sacrifier pour, par le sacrifice de leur vie, sauver la vie de 50 personnes?
Il y a des gens comme ça? On peut en trouver. Hein. On est d'accord qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire « Je suis prêt ». Maintenant, si on dit à quelqu'un, tu sais, par ton sacrifice à toi, on va pouvoir sauver 1000 personnes. 1000 personnes. Combien de gens seront prêts à sacrifier leur vie? Un peu plus. Ah, beaucoup plus. Et si on dit à quelqu'un, tu sais, si tu te sacrifies, tu peux sauver ton peuple, tout ton peuple. Tout ton peuple. Hein? Alors évidemment, ça, on est déjà, on va dire, on va arriver à un très haut pourcentage de personnes d'une population qui sont prêts à le faire. Mais si on dit à quelqu'un, tu sais, si tu te sacrifies, tu sauves le monde entier. Il y a un météorite qui doit maintenant s'écraser sur la planète et faire exploser la planète. Et toi, si tu vas prendre une fusée, on va t'envoyer sur une fusée, t'exploser contre le météorite et comme ça empêcher que le météorite explose la Terre. On m'a dit qu'il y a un film comme ça. Je ne connais pas le nom du film. On m'a dit qu'il y a un film comme ça. Alors, il y a un film. Baruch Hashem, vous ne voyez pas la télé. Bon, alors, il y a un film, il paraît. On m'a dit qu'il y a un film de ce genre. C'est quoi un film? Ah, c'est quoi un film? Baruch Hashem. Bah, un film, c'est quoi? C'est des trucs comme ça avec on met des photos. Ouais. Avant le digital, il y avait des films pour les appareils photo. Alors, oui, alors. Ashrechem Israël, les élèves de la Yeshiva, c'est moi. Ouais. Alors, qui c'est qui sera prêt à faire une chose pareille? D'accord, c'est clair. Vous savez qu'il y a quelques années, je ne sais pas si vous étiez encore né. À mon avis, vous étiez encore né, mais vous n'étiez pas encore conscient. Il y avait un très grand danger au Japon. Les centrales nucléaires du Japon, elles ont chauffé. Elles ont chauffé et il y a eu une très grande peur qu'elles explosent. Les centrales nucléaires du Japon, avec les conséquences que... Bon. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors les travailleurs dans les centrales nucléaires ont continué à travailler alors qu'ils, de façon très claire, ils mettaient tous leur vie en danger. Ils ont travaillé pour refroidir les centrales nucléaires, pour éviter que l'uranium arrive à la température critique de l'explosion. Mais à cause de ça, ils ont tous été irradiés. Et ils ont tous pris ce grand danger. On les comprend ou pas? On les comprend. On comprend qu'un homme, d'accord, est prêt à prendre un énorme danger, même à se sacrifier, si c'est pour sauver tout son pays. D'accord? Et le Rav Kook nous dit, tu sais le problème? Si un juif il était conscient de l'impact de chacun de ses actions, il ne pourrait pas faire de la vérote. Il ne pourrait faire que des mitzvot. Parce que la vérité, c'est que chacune de nos actions, c'est comme l'action de Pinhas. Chacune de nos actions peut vraiment faire la différence. Regarde qu'aujourd'hui, tu as envie de dire un mot de la Shonara, et tu te retiens, et c'est exactement ce qui va faire la différence. Est-ce que le peuple juif va être Zakai ou Chayav? Est-ce que l'humanité va être Zakai ou Chayav? Donc Zakai est méritoire ou imméritoire. D'accord? Et le problème de nous, c'est quoi le problème à nous? Le manque de conscience. Hein, le manque de conscience de l'impact de nos actes. On a l'habitude à se dire, un petit mot de la Shonara en plus, en moins, qu'est-ce que ça peut qu'est-ce que ça peut changer? Si j'arrive à l'heure pour la tefila ou pas, qu'est-ce que ça peut bien changer? Si j'écoute en cours ou pas, qu'est-ce que ça peut bien changer? Mais en fait, je pense dire pour le cours spécialement chez nous, de façon générale, évidemment ça change. Chaque bonne action, ou chaque mauvaise action malheureusement, a son impact. On voit ça très clair dans la paracha de Pinchas. L'action d'un homme, elle arrête l'épidémie de tout un peuple. Extraordinaire. Bon, maintenant qu'on a vu ça, alors vous avez dit que le peuple juif, il a compris. Quand Pinchas il a agi, vous avez dit qu'il a compris. Hein? C'est toi qui as dit ça, hein? Bon, alors viens, tout de suite, pour toi, spécial, je t'amène le Midrash. Regardez le Midrash, Hot Gimel, devant vous. Parasha Kafalef, Hot Gimel. Ma ra'a akadosh bohu le'aches Pinchas, achar ma'aseze. Alors, comment la parasha de Pinchas, elle commence?
Pinchas ben Elazar ben Aaron HaKohen, השיב את חמתי מעל בני ישראל, בקנאו את קנאתי בתוכם, ולא כיליתי את בני ישראל בקנאתי. D'accord? Pinchas, fils de Elazar, fils de Aaron, le prêtre, השיב את קנאתי מעל בני ישראל. Donc il a arrêté ma colère contre les enfants d'Israël. Bekano et kinati betocham, quand il a vengé mon nom au sein des enfants d'Israël, et grâce à lui, j'ai pu arrêter l'épidémie qui faisait fléau parmi les enfants d'Israël. D'accord? Comment la Torah commence? Pinchas, ben Elazar, ben Aaron. Pinchas, fils de Elazar, fils de Aaron. Pourquoi on doit nous dire ça? On sait très bien que Pinchas est le fils de Elazar, le fils de Aaron, puisque la Torah nous a raconté ça au début du Chumash Bamidbar. Vous vous rappelez? Parashat Bamidbar, Parashat Nasso. On parle du décompte des Lévim. Ça fait très longtemps, mais on a étudié ça. Il y avait les décomptes des Lévim. Là-bas, on parle de Pinchas ben Elazar ben Aaron HaKohen. Pourquoi la Torah nous rappeler ça? Réponse. Béchara, Shinitka, Zimri ben Salou. Quand Zimri ben Salou a été donc tué par Pinchas, Amrou Chachamim, Shisha Shemot et Shoel Zimri. Zimri, il avait 6 noms. Zimri, premier nom c'est Zimri. Deuxième nom, Ben Salou. Troisième nom, Shaoul. Quatrième nom, Ben Aknaanit. Cinquième nom, Shlumiel. Sixième nom, Ben Suri Shaddai. Donc il a 6 noms. Alors pourquoi 6 noms? Zimri, Shenesa, Lotam Midianite, Kebetsa Mouzara. Alors à cause de la Midianite, il a fauté. Donc Mouzar, donc il est devenu étranger. Ben Salou, Ben Shesila Avon Mishparto. Quelqu'un qui a amené une faute sur sa famille. Shaoul, Shilet Atmo la Avera. Il a fait une Avera. Ben Aknaanit, Shasam Maase Knaan. Il s'est comporté comme un idolâtre. Ou Mashmo. Et quel est son nom à lui? Shlumiel. Et son deuxième nom, c'est quoi? Ben Suri Shaddai. Maintenant, donc il a 6 noms, 2 noms magnifiques. Shlumiel, c'est quoi Shlumiel? Shlumiel. Shlumiel. Shalom, El, celui qui est en paix avec Dieu. Tsuri Shaddai. Dieu est mon Dieu. D'accord? Donc vraiment un nom magnifique. De l'autre côté, Zimri ben Salou, Shaoul ben Aknan. Bon, on n'a pas encore répondu à ta question. D'accord? Alors continue. Atmotse, Besha'ash Nidkar Zimri. Quand Zimri a été tué par Pinchas, Amdou Ashvatim Alav. Tous les enfants d'Israël se sont rassemblés autour de lui. Ve'amrou. Raïtem ben Poutielze shipitem avi mo agalim la avodat kochamim. Vous l'avez vu, ce petit schnappant là de Pinchas? Hein, son grand-père à lui, c'était qui? C'était Yitro. Le père de sa mère, c'était Yitro. Donc son grand-père, c'est Yitro. Et Yitro, qu'est-ce qu'il a fait dans sa jeunesse? Il a fait de l'idolâtrie. Arag Nissim Israël. Et il a tué un des princes d'Israël, Zimri ben Salou. Leficha, c'est pourquoi. Ba Katouv Leachaso, Kadosh Borou, elle a donné son illustre ascendance. Pinchas ben Elazar ben Aaron à Cohen. Voilà. C'est le midrash que je voulais vous lire. Alors voilà, de façon très claire, que les enfants d'Israël, quand Pinchas il agit, qu'est-ce qu'ils ont dit tout de suite? Pinchas, Pinchas. Non, ils n'ont pas dit comme ça. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Et pour qui il se prend celui-là? Pour qui il se prend celui-là? Maintenant, c'est quoi la question? Essayez de réfléchir. Quelle est la question des enfants d'Israël? Et pourquoi le Midrash nous raconte tous les noms de Zimri? Ah, ça veut dire que c'était pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui Zimri. Très bien. Alors, mais quelle est la question des enfants d'Israël? Comment es-tu un prince d'Israël? Mais pourquoi tu regardes comment il s'est comporté? Et alors, si c'est un prince d'Israël? Regarde! La question c'est comment il a pu tuer, comment il a... Sans jugement. Il n'y a pas eu de djinn, c'est ça? Regarde comment il s'est comporté. Mais comment Pinchas il ose par rapport à... Comment Pinchas il ose? Pourquoi il n'oserait pas? C'est qui Pinchas? C'est qui Pinchas? Ah bah d'accord. Mais c'est qui pour faire lui-même la justice? C'est-à-dire lui-même il est pas
tu dis quoi? Parce que lui-même il a une négia, mais encore, voilà, sans négia. Non, mais il n'y a pas eu de din. Il y a eu de din. Il n'y a pas eu de beddin, en effet, c'est vrai. Mais il s'agit là d'une réaction spontanée. Oui, mais Ça veut dire que, non, une seconde, j'explique. La réaction spontanée, c'est la réaction la meilleure. À savoir, Bidras ne peut pas supporter cette insolence de Zimri Ben Salou, qui prend, donc, qui veut transformer le mariage mixte en quelque chose de. Il fait ça, donc, il fait ça à la télé. Il dit, t'as pas honte? Mais où c'est qu'on va là? Donc, c'est insupportable. C'est pour ça qu'il agit. Mais moi, ce que je veux comprendre, c'est les enfants d'Israël, sur quoi qu'est-ce qu'ils lui disent? Vous avez vu, ils disent pas comment il a osé tuer. Qu'est-ce qu'ils lui disent? Ouais, mais ton grand-père. Quel rapport avec son grand-père? Quel rapport avec son grand-père? Il était au Beda Vodazara. Et alors? Il s'est converti. Et il s'est converti, donc super. Bon, alors, donc c'est terminé. Et alors? Si son grand-père il a fait de la Vodazara, quel rapport? Quelle est la question qui titille les enfants d'Israël? Ah, mais c'est vrai. Quelle est la question qui dérange profondément les enfants d'Israël et qui est censée vous déranger vous aussi, si vous réfléchissez un peu? Les gauches. Qu'est-ce qui dérange les Même, enfants? il vient de Midian. Lui-même il vient de bien. Et alors, qu'est-ce qui les dérange? Qu'est-ce qui les dérange profondément? Il dérange que c'est un descendant d'un Daoudazara qui tue un des. Et alors? D'accord, mais il se comporte mal le prince d'Israël. Ils sont pas en train de cautionner la conduite de Zimri Ben Salou. On est d'accord qu'ils ne cautionnent pas la conduite de Zimri Ben Salou? C'est en train de. Ils disent Pinchas, mais pourquoi toi t'as fait ça? C'était qui? T'es qui toi? Alors c'est quoi ce qui les dérange? Il questionne son identité. Quelle est la question de fond, fondamentale, qui est censée nous déranger à nous aussi? Pourquoi c'est pas mon cher? Pourquoi c'est pas Moshe? C'est une très bonne question. J'ai donné un autre cours sur cette question-là, l'année dernière. Dites-moi, tchouva, ça existe dans le monde? Ah ouais. Ça existe la tchouva ou pas? Vous avez une preuve que la tchouva ça existe? Voilà, donne-moi une preuve que la tchouva ça existe. Les gens qui ont fait chaud. Ben oui, voilà, par exemple, donne-moi un exemple. Mais lâché. Un autre exemple. Non, Petras il n'a pas fait tchouva. C'est grand-père. Ah, Yitro il a fait tchouva. Et de ça qui est sorti? Pinchas. Et alors? Et alors? Toi-même, tu sais bien d'où tu viens. Donc comment tu peux nous tuer sans même laisser l'occasion de faire chose? La question qui dérange profondément les enfants d'Israël, c'est pourquoi tu as agi immédiatement, tu aurais dû donner Une chance. une chance. Comment tu agis comme ça? Espèce de petit décervelé. Si Akadosh Baruch Hu s'était mis en colère contre Yitro quand il a fait de la Vodazara, où t'aurais été toi? Je sais pas là. Tu serais pas là? Mais Akadosh Baruch Hu, il a patience. Il a patience, il donne le temps, voilà. Ton grand-père à toi, il a fait de la Vodazara, et Akadosh Baruch Hu, il a attendu, patiemment, et il a fait tchouva. Et regarde, toi aujourd'hui, tu as fait tchouva. Alors maintenant, toi, d'où tu viens? D'où tu viens? Attends, parce que qui compte, c'est leur Toi, savoir. tu viens d'un converti. Tu viens d'un converti. Tu viens d'un converti. Et malgré ça, tu vois que quoi? Quelle est la force de la tchouva? Lui, d'où il vient? C'est un Nessi Israël. C'est un prince. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Plus de chances de faire. Il a plus de sens encore de faire tchouva. On va dire son fond. Il est encore, on va dire, il y a une base a priori encore plus forte que la base de laquelle toi tu es venu. Tu n'as pas donné une chance? Tout de suite? La question est claire? Allez, c'est une sacrée question. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, les enfants d'Israël, ils ne cautionnent pas l'action de Zimri, de Pinchas, mais ils disent, mais ils ne cautionnent pas l'action de Zimri, mais ils disent, attends, mais un peu de Patience. patience. Bon, alors quelle est la réponse à la question? Ça, tu Pourquoi il était pas juif, les frères? Donc, Non, la réponse du Midrash. Ah, je sais pas. C'est peu importe où tu viens, La réponse du Midrash, c'est quoi? les noms de. Pinchas, Ben Elazar, Ben Aaron, Akohen. C'est ça la réponse du Midrash. C'est pour ça que la Torah nous a dit Pinchas, fils de Elazar, fils de Aaron. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire la Torah? qu'il n'y
réfléchissez. C'est qui Aaron? Je vous aide un peu, vas-y. Oev Shalom, Rodef Shalom. Ah, Aaron, c'est qui? Oev Shalom et Rodef Shalom. Maintenant, Aaron, comment il est avec le peuple juif? Patient. Patient, d'où on voit ça? Après, La faute du veau d'or. Il est super patient. Alors, ça veut dire que quoi? Pinchas, c'est le fils de Aaron. Qu'est-ce que la Torah est en train de nous dire en fait? Il est pas comme ça. Non, vous ne trompez pas. Non, au contraire. Il est comme son père. Ne vous trompez pas. Et son père, il aurait fait la même chose. Aaron, c'est un homme d'une patience extraordinaire, et d'une douceur extraordinaire, et d'un calme extraordinaire. Et Pinchas, c'est le petit-fils de Aaron. Et malgré cela, il a tué Zimri ben Salou. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des moments où il n'y a pas de possibilité d'avoir de la patience. Il y a des choses, de façon générale, il faut la patience, il faut le calme, il faut attendre. Mais il y a des choses où... non, la patience, elle devient... c'est une maladie. Il y a des choses où il y a non. Ça, non. Ça, non. Donc quand la Torah, eh bien, elle dit Pinchas ben Elazar ben Aaron HaKohen, qu'est-ce qu'elle veut nous dire en fait? Ne crois pas que Pinchas, c'est un petit cervelet avec le chanceau, avec le sang chaud. Hein? Non, c'est quelqu'un au sang froid, un calme de nature, un pacifiste, et c'est lui qui agit. Hein? Et c'est lui qui agit. Et de là, tu te rends compte vraiment de la gravité de la faute de Zimri ben Salou. Ça veut dire que c'est important aussi de savoir que dans la vie, malgré qu'on doit toujours patience et calme, il y a des choses sur lesquelles on ne doit pas laisser passer. On ne doit pas laisser passer. D'accord? Par exemple, ce qui se passe là, le mariage mixte, c'est quelque chose qu'on ne peut pas, on va dire, on va tolérer gentiment, doucement. Non! C'est des choses que on ne tolère pas. Un point, c'est tout. C'est intolérable. C'est pas chez nous. Pas chez nous. Il n'y a pas. Maintenant, il faut comprendre. Se marier avec une goya, c'est quoi comme avéra? C'est pas, c'est que dans la lacha elle-même, c'est pas une des plus grosses avéras. C'est moins grave, par exemple, que de faire de la vodazara. Et alors pourquoi sur ça on tue? Mais parce que ça veut dire quoi? Parce que celui qui se marie avec une goya, il a coupé. Et c'est pas seulement ça. Non seulement lui, il se retranchait du peuple juif, mais ce qui c'est possible aussi, c'est qu'il retranche tous ses ascendants du peuple juif. Ascendant. Je vais vous donner un exemple. J'ai connu un juif qui se baladait avec une goya. Je lui ai dit, dis-moi, d'où tu es là? Et fils unique. Fils unique. Et ton père c'est un juif? Bien sûr, son père c'est un juif. Et ton grand-père c'est un juif. Et ton grand-père c'est un juif. Mais donc si lui, il se met avec une goya, qu'est-ce qu'il a fait en fait? Tous ses ascendants, son père, son grand-père, son arrière-grand-père, ça y est, il n'y a plus personne qui les rappellera dans le peuple juif. Parce qu'il n'y a pas d'enfants qui vont être là pour dire mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père. Donc non seulement il coupe l'avenir, il retranche aussi le passé. C'est grave ou c'est pas grave? C'est un... Hein? C'est très moche. Hein? C'est très moche. Hein? Donc il y a des choses que quoi? Qu'est-ce qu'on dit? Non, ça non. Ça non. Ça c'est intolérable. Bon, alors évidemment aujourd'hui on ne va pas prendre un glaive et un revolver, d'accord? Mais l'idée elle est très claire. Ça doit être très clair. On va dire dans l'ambiance, d'accord, collective, qu'il y a des choses que ça se fait pas. Ça non. Ça c'est intolérable. Et si c'est pas clair, il faut que ce soit très très clair. On peut pas aller dans ces choses-là avec patience, avec le non. Il faut que ce soit très très clair. Ça non. D'accord? Alors c'est la première idée que je voulais développer sur le nom de Pinchas. Pinchas c'est le calme par excellence, mais qui s'énerve quand il faut s'énerver. Alors quelle est la récompense de Pinchas? Natatilo et Veriti, Shalom. La reine est morte. Donc en contrepartie de sa conduite,
Hineni notenlo et beriti shalom. Je lui donne une alliance de paix. Une alliance de paix. Nous dit le Midrash Hot Aleph. Pinchas ben Elazar ben Aaron HaKohen. Amar HaKadosh Baruch Hu. Bedinu sheitol sraro. Ça lui revient un énorme salaire. Lechen emo hineni notenlo et beriti shalom. Je vais lui donner une alliance de paix. Non, une alliance de paix. Oubliez la keuna. Gadol HaShalom. La paix, c'est quelque chose d'extraordinaire. Chez Nitan et Pinchas, qui a été donné à Pinchas. Chez En Haolam Mitneg Ela Beshalom. Tout le monde, il repose sur la paix. Va Torah Kula Shalom. Et toute la Torah, c'est la paix. Vous vous rendez compte qu'est-ce qui se passe? De façon tout à fait paradoxale. Pinchas, qui a fait la grosse guerre, c'est quoi sa récompense? La paix. Tu vois donc bien que quoi? Il ne s'agit pas d'un guerrier. C'est pas un belliqueux. C'est pas un belliqueux, Pinchas. C'est quelqu'un qui a agi vraiment les Shem Shamaim pour le bien du peuple juif. Chez Nehemar, Derachea darke Noam, vechon letivotea shalom. D'accord? Les chemins de la Torah sont des chemins de paix. Shalom. Quelqu'un qui vient du chemin, on lui dit Shalom. Quelqu'un le matin, on lui dit Shalom. Ou la nuit, on lui dit Shalom. Shema Israël, on termine par Pourez Sukkot Shalom, Aleinu Vakol Am Israël, Yerushalayim, Pourez Sukkot Shalom Amo. D'accord? Atfila, la tfila, comment on termine? Sim Shalom. Birkot Kohanim, Aselecha Shalom. Il n'y a pas d'ustensile pour tenir la bracha comme le shalom. Donc qu'est-ce qu'il a reçu Pinchas? Le shalom. C'est quoi le shalom? De quoi shalom il s'agit? Comment vous comprenez qu'il a reçu le shalom? Alors a priori, on aurait pu dire, vous savez c'est quoi le shalom? Le calme. Pourquoi le calme? Quelqu'un qui tue, qu'est-ce qu'il ressent dans son cœur? La haine, la colère. Pas forcément la haine. La colère. Même pas la colère, il n'a pas agi de façon. Il n'était pas colérique, Pinchas. Est-ce que j'ai fait comme il faut J'ai fait comme il faut, j'ai quand même tué quelqu'un. Est-ce que. Et alors on aurait pu dire, c'est quoi la bracha qu'il a reçue? Et voilà. Shalom. On aurait pu dire aussi autre chose. Les enfants d'Israël, comment ils regardent Pinchas? Le petit belliqueux. Hein? Alors, et qu'est-ce qu'a dit la Torah? Je vais lui donner Shalom. Tout le monde va être gentil avec lui. Pourquoi le Midrash n'explique pas comme ça? Parce que si on explique ça, ça veut dire qu'il y a lieu de l'épakpek va masser. C'est-à-dire qu'on peut avoir un doute sur son action. D'accord. Autre chose. Que Mitra lui-même, il n'était pas shalem avec. Je vous pose la question. S'il n'avait pas agi, est-ce qu'il aurait eu ce shalom-là? A priori, non. S'il n'avait pas agi, il n'y aurait personne qui aurait dit que ce soit belliqueux. Et s'il n'avait pas agi, il n'aurait pas eu le matzpoun, hein, comme ça, il n'aurait pas été danger. Donc, c'est pas ça, c'est pas un salaire. On est d'accord? Une sorte de consolation. C'est une consolation, c'est pas un salaire. Or, la Torah nous dit, non, comme il a bien agi, je vais lui donner un pacte de shalom. Donc, il s'agit là d'une récompense. Il ne s'agit pas de penser à une blessure. Il s'agit là d'une récompense. Alors, c'est quoi ce shalom dont on parle? Le shalom dont on parle là, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le Rav Moshe, Zechet Tzadik Livracha, le Rav Moshe Bochko, Zechet Tzadik Livracha, son leitmotiv c'était, vous connaissez le leitmotiv du Rav Moshe? C'est quoi le mot qui était le leitmotiv du Rav Moshe? Le leitmotiv du Rav Moshe, le mot qui était, il disait harmonie. Harmonie. Ça veut dire que, c'est quoi l'harmonie? Tout soit bien. Tout, on va dire, tout est agencé de façon parfaite, de manière à ce que chaque son est à sa place, et personne ne dérange personne. C'est ça ce qu'on appelle en fait comment ça s'appelle en hébreu? Shalom. C'est quoi le shalom? Le shalom, c'est l'harmonie. Par exemple, chacun d'entre nous n'est pas en harmonie. On n'est pas en harmonie. Ton corps, il a des exigences. Il te tire dans plusieurs directions. Ta neshama, elle a d'autres exigences.
elle te tire dans une autre direction. Le sechel, l'intelligence, la réflexion, elle te pousse dans un domaine. Les muscles, un autre domaine. Ta femme, tes enfants, ta mère, ta belle-mère, ton beau-père, ton grand-père, ta yeshiva, ton travail, le boss, chacun d'entre nous, finalement, il se retrouve au cours de sa vie, on va dire, dans un tiraillement perpétuel. Il y a intérieur et extérieur. Finalement, le but qu'on essaie tous d'arriver, c'est d'arriver à quoi? À l'harmonie. C'est quoi l'harmonie en fait? La mère, la belle-mère, la belle-sœur, la femme, le beau-père, le travail, le conducteur de bus, le boulanger, tout, on va dire, travaille comme une jolie musique où chacun des sons s'enchaîne parfaitement. Une symphonie magnifique. C'est quelque chose d'idéal, d'extraordinaire. Qui c'est qui a eu ça? Pinchas. Ineni noteno et beriti shalom. Lui, je vais lui donner le pacte du shalom. C'est quoi le shalom? La paix. C'est quoi la paix? C'est la paix intérieure profonde. À savoir, il est continuellement en paix parce que tout s'enchaîne de façon parfaite. Imaginez-vous que l'aneshama et le corps, ils travaillent véritablement main dans la main. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que tu te lèves le matin pour aller à la choule, d'accord? C'est pas que tu te déchires du lit, tu t'arraches de ta couverture. Non, tu te lèves à la choule comme si on te disait, viens vite, on va en tioul dans la villa parce qu'il faut trouver un endroit où dormir. Hein? On va dire, avec la même facilité que tu te lèves pour aller à un tioul, tu te lèves pour aller à la tfila. Qu'est-ce que vous en dites? C'est bien. Même te dire, des fois, tu es crevé, d'accord? Il y a un film de suspense, etc. À 2h du matin. Tu as la force de regarder? À la force, hein? Et à 2h du matin, tu dis, viens, ouvre ta page de Gemara. Au bout de 2 minutes, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors, en fait, c'est quoi l'harmonie? L'harmonie, tout s'enchaîne, tout est... C'est ça, Beriti, Shalom. Et qui c'est qui a eu droit à ça, Rabotai? Pinchas. Tu vois bien que des fois, hein, on a toujours la tendance à croire que quoi? Qui c'est celui qui va avoir le Shalom? Celui qui on s'arrange avec tout le monde. Mais en fait, c'est pas vrai. Celui qui essaie de s'arranger avec tout le monde, qu'est-ce qui se passe? Il est tiraillé de tous les côtés. Alors que Davka, celui qui est clair et qui dit non, Rabotai, ça oui, ça non. Ben finalement, il arrive à quoi? Il arrive au Shalom. Parce que les choses, elles sont claires. Les choses, elles sont claires. Il n'y a pas de place, on va dire, au tiraillement. Il n'y a pas de place à essayer de l'influencer, de faire plaisir à tout le monde. Parce que les choses sont claires. Ça, c'est permis. Ça, c'est interdit. Plus de discussion. Plus de discussion, plus de tiraillement. Donc finalement, contrairement à ce qu'on aurait pu, on va dire, penser, Pinchas, l'homme des valeurs, solides, c'est lui qui va recevoir le brit du shalom. C'est lui qui va être dans l'harmonie. Et pour chacun d'entre nous, il y a là quelque chose à intérioriser. D'accord? Si on veut toujours trouver grâce aux yeux des autres, finalement, c'est nous-mêmes qui serons déchirés. Si nous sommes prêts à affirmer nos valeurs, évidemment, dans le calme, la gentillesse et la douceur, mais on les affirme nos valeurs, alors on arrivera véritablement à la paix intérieure, au brit shalom auquel Pinchas a mérité. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.